Luc Chatel, Jacques Chirac, c'est l'homme aussi de la fracture sociale. Il a reconnu lui-même du travail, du boulot qui avait été fait par ses gouvernements, mais que le résultat n'était pas finalement aussi important en tout cas. Oui, il reconnaît quand même. Je crois qu'il a eu des propos très justes et très responsables. C'est-à-dire qu'à la fois, il a rappelé les résultats qui ont été enregistrés au cours de ce quinquennat. Des résultats importants. Je crois qu'avec le recul, on verra que l'action de cette majorité sous la conduite de Jacques Chirac entre 2002 et 2007 a été importante et qu'elle a modernisé la France. Il a également rappelé, et ça c'est un fil conducteur chez Jacques Chirac, son engagement dans un certain nombre de domaines de société. Vous souvenez-vous, en 2002, on l'attend sur la sécurité, sur l'économie, sur le chômage, qui sont les thèmes de la campagne. Et immédiatement après sa réélection, il fixe ses 3 chantiers présidentiels qui sont la sécurité routière, le cancer et la lutte contre le handicap. Et 5 ans après, on voit que sur ces sujets, il a réussi à réhabiliter la chose publique parce qu'on a obtenu des résultats importants dans ce qui est la vie quotidienne des Français. Donc Chatel, aujourd'hui, on a quand même un candidat de l'UMP que vous soutenez, Nicolas Sarkozy, qui promeut, lui, plutôt la rupture. Alors, est-ce que c'est la rupture par rapport aux années Chirac? Est-ce que ça ne vous met pas dans une situation un peu difficile à gérer? Non, pas du tout. Vous savez, je crois que les Français comprennent très bien les relations qui sont pas simples, qui sont complexes, entre Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac. Bien sûr, Jacques Chirac est membre de notre famille. Je suis le porte-parole d'une famille politique qui n'existerait pas si Jacques Chirac n'avait pas été là, puisqu'il a été le fondateur de l'UMP. Il a celui qui a permis le regroupement de familles politiques qui, pendant des décennies, s'étaient parfois combattues, même si elles avaient aussi parfois dirigé le pays ensemble. En même temps, on voit bien donc que Nicolas Sarkozy, il a été le ministre de Jacques Chirac, il a travaillé à ses côtés, et puis on sait très bien, si vous demandez aux Français, que Nicolas Sarkozy, sur un certain nombre de points, a été en désaccord avec Jacques Chirac, que si vous interrogez les Français, bah oui, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, c'est pas pareil, c'est évident. Dominique Régnier, le fait qu'on ait l'impression de vivre un moment historique ce soir, c'est parce que c'est un peu la fin de, excusez-moi l'expression, mais des dinosaures de la politique française aujourd'hui. On a des candidats qui ont aujourd'hui la cinquantaine, Ségolène Royal, François Bayrou, Nicolas Sarkozy. C'est aussi ça qui rend un peu ce côté solennel à ce discours. C'est une page qui se tourne. Il y a des effets de génération. Donc, je ne suis pas sûr que des carrières comme celle de Jacques Chirac, celle de François Mitterrand, on puisse en voir encore parce que les temps ont changé. Donc, c'est un style aussi d'hommes politiques qui s'arrêtent, avec une très très longue expérience, avec le sens de la mesure, avec cette espèce d'effort reconnu ou pas par les uns et les autres, chacun en est juge bien sûr, de rassembler. Vous voyez, on a souvent dit qu'il était un peu ratsock, un peu gaulliste, etc. Donc je crois que c'est un format qui quitte non seulement l'Élysée, mais même l'histoire française. Oui. J'aurai l'occasion d'exprimer mon choix personnel, a déclaré aussi Jacques Chirac. Il va donc peser sur la présidentielle. Ça aurait été une surprise ce soir qu'il s'allie ou qu'il donne tout de suite quitus à Nicolas Sarkozy. Ah non, c'était même pas convenable parce que là il parlait aux Français, il leur disait bon, mais voilà, merci, on a fait des choses ensemble. Donc on peut pas mélanger les gens. Donc ce qui va être compliqué pour lui, je crois, c'est que là il a prononcé un discours. Alors, en dehors du bilan, vous voyez bien que le bilan du président Chirac est discuté, et ce sera le cas, y compris par les historiens, mais ce discours ce soir, il est peu contestable. Les valeurs qui ont été saluées par le président Chirac, l'environnement, l'emploi... vraiment, ce sont des valeurs fortes qui nous constituent, de la laïcité jusqu'à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Seulement, à partir du moment où il va soutenir un candidat, si jamais il en soutient un, là il va à nouveau diviser, puisqu'évidemment ce sera un candidat parmi d'autres, et comme c'est une compétition, eh bien ce sera moins rassembleur que ce soit. Luc Chatel, mon candidat préféré ou mon choix personnel, ça ne peut être que lui, que Nicolas Sarkozy. Vous ne voyez pas autre chose dans la tête du président de la République ce soir? Il ne vous a pas échappé que je n'étais pas le porte-parole de Jacques Chirac. Absolument, mais de l'UMP, ça vous donne quand même quelques velléités. Le président de la République fera ce qu'il pense faire. Je crois qu'on est complètement dans l'ordre des choses. C'est-à-dire qu'il était tout à fait normal que ce soir, ce soit le temps du président de la République. Et donc qu'il y ait un côté solennel dans sa déclaration où il rappelle l'ampleur des résultats qu'il a obtenus au cours de ces 2 mandats. Et puis qu'il trace des perspectives. Moi, ce que je retiens de son intervention de ce soir, c'est qu'à aucun moment il y a de nostalgie, de référence au passé. Il se tourne vers l'avenir et il rappelle ce qu'ont été un peu les valeurs qui l'ont guidé au cours de ces mandats.
parce qu'ils considèrent que ce sont des valeurs qui sont toujours d'actualité. Je pense évidemment à la lutte contre l'extrémisme, je pense à la place de la France dans le monde, cette volonté d'un monde multipolaire. Je pense à son combat contre l'environnement, où il a été un des premiers à nous alerter sur le sujet. Donc il nous envoie un message en nous disant à vous de jouer, c'est-à-dire continuer. Ce sont des messages toujours d'actualité. En même temps, ce n'était pas le moment ce soir, comme le dit Dominique Régnier, de s'engager dans la mêlée politique. Il le fera à un autre moment, et je crois que c'est tout à fait légitime. Najat Vallaud-Belkacem, pour vous, aujourd'hui, il n'y a pas plus altermondialiste que Jacques Chirac ? Il a eu, pour rebondir sur votre question précédente, moi je trouve qu'il a eu quelques allusions. J'ai noté notamment, en effet, à qui ? À Nicolas Sarkozy ? Ne pas composer avec l'extrémisme, avoir une France riche de sa diversité, lutter contre un libéralisme sans frein. Il a eu quelques expressions, moi, qui m'ont fait réagir parce que je me suis dit, c'est pas très cohérent avec le programme que nous propose Nicolas Sarkozy. Donc, je suis très curieuse de voir ce qu'il nous dira lorsqu'il annoncera son soutien. Si vous comptez sur lui pour soutenir Ségolène Royal, je crains que vous soyez déçus. C'est pas ce qu'on recherche non plus. Mais il y a le troisième homme, Luc Châtel, François Bayrou, dont on parle de plus en plus. Qui c'est ? Oui, enfin vous savez, François Bayrou a été ministre de Jacques Chirac, donc Jacques Chirac connaît bien François Bayrou. Voilà, je n'irai pas au-delà du commentaire. Merci Cela beaucoup. dit, ils se ressemblent dans leur façon de gérer les choses, un certain immobilisme tout en conservatisme. Ce sera votre mot de la fin, Najat Vallaud-Belkacem. Pour une première, merci beaucoup. Vous êtes la nouvelle porte-parole de Ségolène Royal, entre autres. Luc Châtel, merci. Vous êtes le porte-parole de l'UMP. Dominique Régnier, politologue qu'on ne présente plus ici sur iTélé. Bien entendu, nous revenons dans nos prochaines éditions sur cette allocation très importante du chef de l'État. Quant à moi, je vous retrouve d'ailleurs d'ici une quinzaine de minutes pour e-Politique avec Jacques Espérandieu, le directeur de la rédaction du journal du dimanche. À tout à l'heure.